Le président russe, Vladimir Poutine, veut la guerre avec l'OTAN, mais pas une guerre directe qui coûterait trop d'argent et exposerait une Russie déjà affaiblie, alors que la guerre en Ukraine se poursuit. À la place, Poutine veut une guerre hybride, une guerre qui affaiblira le flanc et de l'OTAN jusqu'à ce que la Russie soit prête à attaquer. Comment le savons-nous? L'Allemagne le dit. Les services de renseignement allemands ont récemment révélé que la Russie prévoit d'envoyer de vilains petits hommes verts dans les États de Baltes. Avec ce complot, Poutine espère affaiblir certains des plus petits membres de l'OTAN, peut-être en préparation d'une invasion à grande échelle. Le 9 juin, Reuters a rapporté des propos tenus par Bruno Karl à l'organisation médiatique Table Média. Selon Karl, chef du service de renseignement allemand, Poutine a un plan sournois qui pourrait affaiblir l'OTAN en testant sa défense collective, possiblement via des tactiques hybrides. Dans les pays baltes, nous en sommes assez certains, et nous avons des renseignements qui le prouvent, que l'Ukraine n'est qu'une étape sur le chemin vers l'Ouest, a affirmé Karl. Le chef du renseignement allemand a souligné que la Russie ne cherche pas encore une guerre totale. Nous ne prévoyons pas d'armée de chars avançant vers l'Ouest, mais la défense collective de l'OTAN pourrait être mise à l'épreuve, a déclaré Karl. L'implication ici est que Poutine pense que l'OTAN n'est plus la force unifiée qu'elle était autrefois. Cette division interne de l'organisation a permis à la Russie de causer de graves dommages. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, que pense Karl que Poutine prépare? Le chef du renseignement affirme que l'Allemagne n'envisage aucun type de confrontation militaire directe qui verrait des soldats russes combattre contre les forces de l'OTAN dans des endroits comme l'Estonie et la Lettonie. À la place, Poutine va commencer à tester la détermination de l'OTAN. Et pour cela, il utilisera des personnes que Karl appelle les petits hommes verts. Ils n'ont pas besoin d'envoyer des armées de chars pour cela, dit Karl, en parlant des tests que Poutine compte faire subir à l'unité de l'OTAN. Il suffit d'envoyer des petits hommes verts en Estonie pour protéger les minorités russes, soi-disant opprimées, des petits hommes verts. Cette expression peut évoquer les petits soldats verts du film Toy Story. Mais les petits hommes verts de la Russie sont un problème bien réel que Poutine a déjà utilisé pour semer la discorde dans les pays qu'il vise. Pour comprendre leurs actions, il faut revenir à 2014 et au début de la première guerre russo-ukrainienne. Durant ce conflit, Poutine refusait d'envoyer ses troupes directement en Ukraine, non pas parce qu'il doutait de la capacité de la Russie à vaincre l'Ukraine. En vérité, c'était l'inverse. Selon l'Institut Quincy pour la politique responsable, l'armée ukrainienne en 2014 était très faible, même par rapport à 2022. La source indique que Poutine a été critiqué pour ne pas avoir lancé une invasion à grande échelle en 2014. Mais Poutine avait ses raisons de ne pas avoir déployé toute la puissance militaire russe à ce moment-là. Pour Poutine, la guerre de 2014 contre l'Ukraine visait à creuser un fossé entre les États-Unis et l'Europe, en poussant l'Europe à accepter la Russie comme un partenaire à part entière. La division était le but de Poutine, et sa confiance en la division qu'il a engendrée l'incite à aller de l'avant, comme nous le constaterons bientôt. Poutine a envoyé des soldats russes, surnommés « petits hommes verts », en Ukraine pour tester la détermination de l'OTAN. Mais ces soldats n'étaient pas ordinaires. Les petits hommes verts, masqués et en uniforme sans insigne, étaient équipés comme des soldats russes typiques. Les masques et uniformes offraient une échappatoire à Poutine. Il a toujours nié l'implication militaire directe de la Russie en Ukraine ou en Crimée durant le conflit de 2014. Des troupes qui ne portaient aucun signe distinctif de l'armée russe étaient la façon pour le dirigeant russe de maintenir une négation plausible. Poutine pouvait, en théorie, hausser les épaules et dire « Je ne sais pas qui sont ces hommes. Peut-être sont-ils simplement très passionnés par ma cause. Ils ont choisi de prendre les armes pour combattre l'oppression ukrainienne. » Les petits hommes verts ont grandement aidé le dirigeant russe durant la guerre de février à mars 2014. Ce sont ces soldats cachés qui ont bloqué les aéroports de Sébastopol et de Simferopol en Crimée. La British Broadcasting Corporation a rapporté à l'époque avoir vu 8 camions avec les plaques noires de l'armée russe se diriger vers Simferopol, ainsi que 8 hélicoptères militaires russes arrivant à Sébastopol. Néanmoins, Poutine a maintenu l'illusion que la Russie n'envahissait pas directement, en utilisant ses petits hommes verts pour le faire. Les hommes verts de Poutine étaient aussi actifs dans le Donbass en Ukraine. Pendant la crise de 2014, Poutine a encore nié toute implication russe. Il a affirmé que les soldats n'étaient que des séparatistes du Donbass, luttant pour le soustraire au contrôle ukrainien. L'Ukraine n'a pas été dupée. Déjà en 2014, le Financial Times rapportait que le vice-premier ministre ukrainien de l'époque, Vitaly Aurema, pensait que les petits hommes verts dans le Donbass étaient des soldats du 45e régiment, aéroporté russe. Vladimir Poutine a finalement admis son subterfuge. Le 17 avril 2014, Vladimir Poutine a confirmé la présence de militaires russes en Ukraine. Mais le mal était fait. La Russie avait annexé la Crimée,
et créer d'énormes tensions dans le Donbass. Content du résultat, Vladimir Poutine semblait penser qu'il pouvait dire la vérité sans conséquence. L'OTAN n'allait pas affronter la Russie pour la Crimée. Vladimir Poutine pouvait exhiber son action comme une démonstration de force face à l'OTAN, parce qu'il savait qu'il n'y aurait aucune réaction face à ce que ces petits hommes verts avaient accompli. Plus important encore, pour le dirigeant russe, il a découvert une stratégie qui fonctionnait. Certes, les petits hommes verts ne suffiraient jamais à permettre à la Russie de prendre entièrement le contrôle d'un pays. Sans l'invasion militaire de l'Ukraine en 2022, faisant suite à l'agression de 2014, cela ne serait jamais arrivé. Néanmoins, les petits hommes verts suffisaient à diviser. Ils pouvaient mener les opérations militaires de Poutine sans être confirmés comme soldats russes, tout en organisant les séparatistes dans les cibles visées. Cela nous ramène directement aux commentaires de Karl. Karl pense que ces mêmes petits hommes verts se rendront très bientôt dans les États baltes. Le moment et l'endroit précis ne sont pas spécifiés. Karl n'a même pas voulu nous dire quels responsables en Russie, selon lui, pensent de cette façon. Et il n'a certainement pas confirmé si Poutine avait un plan défini en place. Toutefois, le chef du renseignement allemand soutient que la menace est avérée. Même les États-Unis craignent que les soldats russes clandestins puissent bientôt pénétrer dans un pays de l'OTAN. Ils prennent la menace aussi au sérieux que nous. Dieu merci, c'est tout ce que Karl a dit lorsqu'on l'a interrogé sur la question. Donc si l'on en croit les renseignements allemands, la Russie enverra bientôt des petits hommes verts dans les pays baltes. Voici pourquoi la Russie pense que l'OTAN est dans un état de faiblesse, tel que le moment est venu de tester les véritables limites de l'article 5. Selon l'article 5 du traité de l'OTAN, tout membre de l'OTAN victime d'une attaque armée peut faire appel à la force totale des autres membres de l'OTAN pour repousser cette attaque. L'article 5 est l'essence même du pouvoir de défense collective de l'OTAN. C'est une approche, tous pour un pour tous, qui indique à tout ennemi qu'une attaque contre une seule nation de l'OTAN entraîne la colère des 32 membres de l'OTAN. Une seule nation a invoqué l'article 5 au cours des près de 80 ans d'existence de l'OTAN. À la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, les États-Unis ont invoqué l'article 5. Ironiquement, le seul pays à avoir utilisé l'article 5 semble aussi être celui qui... Cette confiance amène Poutine à croire que le temps est venu de tester les limites de l'OTAN. Poutine peut croire que les États-Unis n'interviendront pas s'il attaque un petit pays européen, une croyance qui pourrait être justifiée. Le président américain actuel, Donald Trump, est un sceptique notoire de l'OTAN et a fréquemment critiqué l'Alliance pour sa dépendance excessive envers la protection des États-Unis. En mai 2017, Donald Trump s'est tenu devant les alliés de l'OTAN à Bruxelles pour affirmer que d'énormes sommes d'argent étaient dues aux États-Unis. Le problème de Donald Trump à l'époque était que trop peu de membres de l'OTAN respectaient l'objectif suggéré de consacrer 2% de leur produit intérieur brut à la défense. En 2025, lors du second mandat de Donald Trump, le scepticisme envers l'OTAN semble toujours présent. Selon The Guardian du 11 février, Donald Trump a laissé entendre qu'il encouragerait la Russie à attaquer tout membre de l'OTAN qui ne paierait pas sa part. En mars, Donald Trump a semblé suggérer que les États-Unis n'aideraient pas un allié de l'OTAN attaqué par la Russie. Pensez-vous qu'ils nous protégeront ? Selon ABC News, Donald Trump a posé la question en répondant aux journalistes dans le bureau ovale. Ils sont supposés le faire, mais j'ai des doutes. Interrogé par un journaliste, Donald Trump a été poussé à dire s'il ferait de la non-protection d'un pays de l'OTAN, ne payant pas sa part, une politique officielle des États-Unis. Eh bien, je pense que c'est du bon sens, non ? A déclaré Donald Trump. S'ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre. Non, je ne vais pas les défendre. Vladimir Poutine a suivi tout cela de près. Auparavant, nous avons indiqué que sa guerre de 2014 contre l'Ukraine visait à diviser l'Europe et les États-Unis. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Vladimir Poutine. Son plan initial était de rendre le reste de l'Europe extrêmement dépendant des ressources énergétiques russes. Vladimir Poutine conserverait donc une place importante dans la géopolitique du continent. Cette place lui permettrait d'éloigner les nations européennes de l'influence américaine, affaiblissant l'OTAN. Sous la direction de Donald Trump, les États-Unis semblent plutôt s'éloigner de l'Europe. Vladimir Poutine ne s'en souciera pas. Il se frotte probablement les mains de joie devant la division qu'il observe aujourd'hui. Il y a une bonne raison à cela. Sans les États-Unis, l'OTAN est gravement affaiblie, comme l'a affirmé l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dans une interview à Politico en mai. Il a affirmé que Donald Trump a très mal joué ses cartes, tout en suggérant que Trump a considérablement affaibli l'OTAN. Les commentaires de Donald Trump en 2025, même s'ils ne sont pas sérieux, laissent entendre qu'il pourrait retirer le soutien américain, ce qui convainc Vladimir Poutine de tester la détermination de l'OTAN. Si Trump va jusqu'au bout, c'est encore pire pour les autres membres de l'OTAN. Perdre les États-Unis signifie perdre la principale force militaire de l'Alliance.
Selon Global Firepower, l'OTAN perdrait l'accès à l'armée américaine de 1 328 000 soldats, 1 million de militaires actifs et près de 800 000 réservistes. Les 13 043 aéronefs que les États-Unis ont dans leur stock seraient inaccessibles, tout comme leur marine de 440 navires, capables de se déplacer partout. Au total, 4,1 millions de tonnes d'eau. Évidemment, la pire perte serait le parapluie nucléaire américain en cas de départ de l'OTAN. Selon l'Association pour le contrôle des armements, la Russie détient actuellement 5 580 ogives nucléaires. Les États-Unis sont la seule nation à atteindre une certaine parité, avec ces chiffres affichant 5 225 ogives nucléaires de leur côté. Sans les États-Unis, l'OTAN n'aurait accès qu'aux 290 armes nucléaires de la France et aux 225 du Royaume-Uni. Vladimir Poutine se prépare déjà à une guerre directe avec l'OTAN. Selon The Guardian du 9 juin, Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, pense que l'organisation a besoin d'un saut quantique dans sa défense collective. Cela doit inclure des milliers de chars supplémentaires, des millions d'obus d'artillerie et un renforcement de la défense aérienne multiplié par 5. The Guardian affirme également que Rutte pense que la Russie pourrait être prête à attaquer l'OTAN dans 5 ans. 2030 est la date limite pour ce saut quantique dans la défense. Cela nous ramène aux petits hommes verts de Poutine. L'invasion totale d'un membre de l'OTAN n'est peut-être pas prévue avant 5 ans, mais Karl sous-entend que Poutine pourrait se sentir prêt à préparer le terrain. Quelle meilleure façon que de suivre le même chemin qu'il a pris en Ukraine. Des petits hommes verts entrant dans les États baltes d'Estonie, de Lituanie et de Lettonie pourraient semer le mécontentement et permettre à Poutine d'affaiblir les 3 pays en vue d'une invasion totale. Comme vu en Ukraine, les petits hommes verts de Poutine ont permis une guerre secrète en 2014 avant l'intervention de l'armée russe en 2022. Peut-être que 2025 verra ces mêmes petits hommes verts opérer dans les pays baltes, prêts pour que Poutine déchaîne toutes ses forces en 2030. Karl considère cela comme une possibilité. Rutte dit que l'OTAN doit se préparer. La question est maintenant simple. Qu'est-ce que l'OTAN fait pour montrer à Poutine que sa stratégie des petits hommes verts ne va pas fonctionner? L'OTAN sait que la Russie a des visées sur les États baltes, et elle intensifie déjà ses efforts pour les protéger. Selon Militani, dans son rapport du 10 juin sur les commentaires de Karl, l'Allemagne a lancé la 45e brigade blindée. Pour démontrer qu'elle et l'OTAN considèrent sérieusement la menace des petits hommes verts de Poutine. Cette brigade sera stationnée en Lituanie, avec pour objectif principal de renforcer la défense collective de l'OTAN sur son flanc est, selon Militani. La fondation Jamestown fournit plus de détails, rapportant le 5 juin que la brigade a été officiellement inaugurée en mai. Le 22, et l'Allemagne finira par rassembler 5000 de ses soldats en Lituanie d'ici 2027. Ce serait un déploiement permanent, ajoutant 1800 soldats aux 3200 soldats de l'OTAN, actuellement déployés dans l'État balte. La nouvelle 45e brigade blindée vise à envoyer un message à Poutine. L'OTAN sait ce qu'il essaie de faire et va défendre les nations qu'il compte cibler avec ses petits hommes verts. Le même message est envoyé par le corps multinational Nord-Est. Militani considère cela comme un élément essentiel de la structure de l'Alliance, existant pour renforcer la sûreté et la sécurité dans les pays baltes. La Bundeswehr allemande indique que l'Allemagne, avec la Pologne et le Danemark, dirige ce corps multinational, qui comprend actuellement 5 divisions et environ 20 unités de soutien. Ces 2 initiatives de l'OTAN sont défavorables à Poutine. Ces petits hommes verts étaient si efficaces en 2014 parce qu'ils ont été déployés dans des zones où un fort sentiment pro-russe existait. Poutine a profité des divisions préexistantes pour en créer de nouvelles, à la fois à l'intérieur de l'Ukraine et entre l'Europe et les États-Unis. L'unité est l'ennemi de la stratégie des petits hommes verts de Poutine, et c'est cette unité que l'Allemagne et ses alliés de l'OTAN essaient de créer avec ces 2 initiatives. Plus les États baltes voient que leurs partenaires de l'OTAN essaient de les défendre, moins il est probable qu'un sentiment anti-occidental suffisant se développe en leur sein pour que les petits hommes verts de Poutine puissent en profiter. Cela n'empêchera peut-être pas Poutine de déployer ses soldats cachés, mais ils devront jouer un rôle plus direct dans cette guerre hybride, s'exposant potentiellement eux-mêmes et Poutine. Cela nous amène à une autre question. Que va-t-il se passer maintenant? Pour l'instant, nous ne savons pas quand les petits hommes verts arriveront dans un état de l'OTAN, ni même s'ils arriveront un jour. Karl semble convaincu que c'est l'approche que Poutine adoptera, mais il n'a pas cité ses sources et ne fournira aucun détail concret. C'est à prévoir. On ne devient pas le chef du service de renseignement militaire d'un pays en étant prompt à révéler des secrets. Il ne reste plus qu'à spéculer sur ce que la Russie pourrait faire maintenant que le plan des petits hommes verts a été évoqué comme une possibilité. Au sein de l'OTAN, beaucoup sont convaincus qu'une attaque est imminente. Le 5 juin,
Russia Matters a publié une étude qui examinait combien de fois divers responsables éminents ont affirmé que Vladimir Poutine viserait une nation de l'OTAN. Selon l'étude, l'année 2028 a été mentionnée ou sous-entendue 10 fois comme une potentielle année d'invasion. 2029 a été mentionnée 12 fois, tandis que 2030 a été mentionnée 13 fois. Tout cela montre que la Russie, au-delà de l'Ukraine, est un sujet brûlant pour lequel l'OTAN doit être prête. L'Allemagne a aussi confirmé son soutien accru à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Le 28 mai, Politico a rapporté que l'Allemagne avait accepté un nouveau paquet d'aide de 5,7 milliards à l'Ukraine, qui s'ajoute aux 19,17 milliards de dollars déjà envoyés. L'Allemagne a annoncé son aide à l'Ukraine pour acquérir de nouveaux systèmes d'armes à longue portée capables de frapper le cœur de la Russie, en plus d'une autre annonce d'assistance. C'est peut-être la stratégie que l'Allemagne adoptera pour contrer les petits hommes verts de Poutine. En soutenant l'Ukraine, l'Allemagne renforce l'ennemi immédiat de Poutine. Une Ukraine renforcée contraint la Russie à mobiliser plus de soldats pour gérer l'opération militaire spéciale de Poutine. Cela laisse moins de soldats à la Russie pour envoyer dans les pays baltes déguisés en petits hommes verts. La Russie a utilisé pour la première fois la stratégie des petits hommes verts en 2014, alors qu'elle n'était engagée dans aucune guerre active. Poutine pouvait donc sélectionner l'élite de son pays pour contribuer à sa tromperie. Poutine a lui-même admis que ses soldats étaient en Ukraine quelques mois seulement après que les petits hommes verts aient été repérés. S'il essaie le même tour maintenant, il puise dans une armée russe déjà épuisée, que le ministère ukrainien des Finances affirme avoir subi des pertes. 999 200 personnes ont été tuées, blessées ou capturées. Au 11 juin, de nombreux meilleurs éléments russes, dont des vétérans de la première campagne des petits hommes verts, ont probablement disparu. L'Allemagne croit peut-être que soutenir l'Ukraine entraînera davantage de pertes russes, réduisant le bassin de recrutement de Poutine en cas de repli. Le plan des petits hommes verts qu'il a créé en 2014. L'aide combinée à la présence accrue de l'OTAN dans les pays baltes dresse de nombreux obstacles au plan des petits hommes verts. Cela ne signifie pas que Poutine n'essaiera pas, même si ses soldats clandestins ne l'aident pas à conquérir des territoires comme en Crimée en 2014, le chaos qu'il sèmerait jouerait en sa faveur. Désormais, l'OTAN observe et patiente. Elle sait ce que Poutine est susceptible de tenter, et elle pourrait avoir de meilleures façons de contrer les petits hommes verts que l'Ukraine n'en avait en 2014. Poutine a peut-être des problèmes plus urgents à régler en Russie, ce qui pourrait mettre un terme à sa stratégie des petits hommes verts. En réalité, la Chine s'avère être autant un problème pour la Russie que l'a jamais été l'OTAN. Vous serez surpris d'apprendre ce que la Chine fait actuellement à la Russie. Alors regardez notre vidéo pour découvrir que la Russie est loin d'être la seule nation à avoir un plan d'attaque secret. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les derniers plans de la Russie pour affronter l'OTAN. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.